Plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco. Louis, c'est le regard admiratif de Laurence Ponsard envers son père. Cet homme simple, très attaché à ses racines, et qui a su transmettre le goût et le meilleur de la vie à sa fille, malgré toutes les vicissitudes de notre quotidien. C'est un récit authentique, où l'amour et l'amitié l'emportent, et où on se rend bien compte que la joie valait toujours après la peine. Et c'est une période de vie qui a été assez difficile, tant pour lui que pour les autres. Mais parallèlement, une vie dure, certes, mais dans un tout autre contexte, un tout autre esprit. C'était une envie de vivre dans la simplicité, qui est peut-être loin d'être le cas actuellement. J'ai été élevée dans une vie qui n'a pas toujours été facile, avec beaucoup de respect. Tant vis-à-vis des gens, avec un respect aussi du travail, quel qu'il soit d'ailleurs, et beaucoup d'amour autour de moi. Votre père n'était pas un intellectuel? Il l'est devenu. Il est devenu parce qu'il a réussi à s'intéresser à plein de choses, à s'auto-cultiver, et je lui tire franchement une fière chandelle parce qu'il a appris beaucoup, il a enseigné beaucoup, et il a su communiquer tout son savoir, tout l'amour du savoir qu'il avait envers les autres. Alors il y a un épisode assez amusant dans votre livre. C'est lorsque, avec un de ses amis, il découvre Paris. Oui. Quand on est issu du monde rural, on vit dans une atmosphère qui est autre que celle de la vie parisienne. Donc on imagine des choses avant de se rendre dans les grandes villes, ce qui fait que parfois on peut effectivement être étonné, en bien ou en mal. Et en fait, cette vie parisienne ne lui déplaît pas, mais c'est pas sa vie. C'est pas sa vie, ça n'est pas assez naturel pour lui, et les gens, la mentalité ne lui correspond pas du tout. Donc il essaye bien, il tente bien de s'immiscer un petit peu dans une autre culture, mais en fait je crois qu'il est beaucoup mieux avec ses gros sabots. Oui, et voilà. Puis dans cette vie... Et on ne refait pas les gens. Dans cette vie un petit peu rurale, Ouais. Il y avait cette ambiance des copains de bistrot. Ah oui. Qu'il adorait retrouver tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Déjà, et puis c'est un refuge, comme je l'explique dans le livre. C'est très puissant comme relation dans cette bande d'amis. Très puissant, très sincère et très puissant. Et puis il y a les coups de gueule comme ça, parce qu'entre amis aussi, ça existe. Parce que ça fait partie de la vie. Parce que ça fait partie de la vie. Et au fond de ça, il y a une grande tendresse, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect également, dans l'amitié, et jusqu'au jour où il perd son épouse. Oui, oui, coup dur de la vie. Alors qu'est-ce qui se passe là? Coup dur de la vie, donc en fait après, il rencontre donc ses futurs amis, il essaye de trouver un échappatoire, qu'il trouve d'ailleurs, il se console comme ça, on lui explique les choses, on lui dit que les choses continuent, mais sa femme restera toujours au fond de son cœur. Et il a ce manque, il a ce vide, d'autant que par la suite, son fils n'est pas forcément très agréable vis-à-vis de lui. Il a un peu coupé les ponts avec son fils. Son fils a coupé les ponts avec son père. Voilà. Et avec son petit-fils, bien évidemment. Ouais. Il en souffre terriblement, mais de façon discrète, solitaire. Il ne le montre pas. Et sans un mot. Voilà. Il est comme ces hommes de la terre qui ne montrent jamais la douleur. On ne sait pas, on ne voit pas, on n'entend pas. C'est une souffrance intérieure. Oui, tout à fait. Ce livre, vous l'avez voulu. Vous auriez aimé l'avoir écrit de son vivant? Alors, bien sûr que oui, parce que j'ai fait la promesse de lui offrir mon livre et c'est chose faite. Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco.